Les Français parlent au français. Je répète, les Français parlent au français. Et on rigole, mais on est la résistance hein, quand même un peu les gars. Bon bref, petit message qui va vous encourager et puis vous conforter un peu dans notre cap. Je discutais ce matin, là c'était par rapport au boulot, donc j'avais rendez-vous avec un mec qui travaille dans un institut de sondage européen. Donc le mec, son boulot, c'est de faire des sondages pour après aller rapporter la voix du peuple au Parlement européen. Bon bref, c'est un truc de sondage. Mais donc on discutait ensemble, donc lui il a à la fois des accointances belges, luxembourgeoises, portugaises, enfin c'est vraiment le mec, c'est l'européen, tu vois, c'est l'européen de base. Et bon, il avait suivi bien sûr les événements qui s'étaient passés en France, hein, et notamment ce qui s'était passé ce week-end, là, le week-end dernier. Et bon, comme il a vu que j'étais un peu aux abonnés absents ces derniers jours, il me dit bah, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Et on discutait ensemble. Et on a mis ben, les gros dos sur la table. Donc je lui ai expliqué, je dis bah là on se fait manipuler par les sionistes, ils essayent de pousser la nation au suicide. Et je dis ils ont déjà fait ça avec la Grèce au niveau monétaire, etc. Machin. Et le mec, alors qu'on n'a jamais parlé de ces sujets-là ensemble, hein, jamais. Hein. Moi, j'étais en mode, moi, à l'époque, si je lui avais parlé de ces trucs-là, j'aurais eu l'impression d'être le vilain complotiste qui vient parler des théories du complot avec un mec lambda, tu vois. Mais là, pour te dire à quel point les consciences se sont ouvertes là d'un coup avec ce qui s'est passé, et que c'est pas uniquement au niveau français, que c'est vraiment au niveau européen. Et donc il m'a enchaîné en disant ah ouais mais Macron il s'était fait prendre des culottés là par un député belge et tout. Alors je dis ouais effectivement machin. Je dis mais Macron je pense que lui il a compris que l'agenda là qui menait au chaos parce qu'on a parlé de tout après hein, Rothschild etc. En une demi-heure c'était bouclé hein, en une demi-heure. Je lui dis ouais bah Macron lui je pense qu'il est un peu revenu du côté français parce qu'il se rend compte quand même que ben, la France c'est un beau pays machin etc. Je dis maintenant il est toujours un peu aux prises avec ben, l'agenda mondialiste et on va voir comment il va gérer ça. Et après, d'elle-même, hein, la conversation, elle a glissé. Donc, on avait déjà évoqué le sionisme, manipulation d'État, etc. Hein. La conversation d'elle-même, elle a dévié sur les réseaux pédophiles, pédocriminels. Alors, il me dit, ouais, ben, moi, je connais bien le sujet parce que j'avais une connaissance ben, dont la fille faisait partie des gamines qui avaient été assassinées par Marc Dutroux et puis tout le réseau, quoi. Donc, du coup, on a parlé de ça. Et puis... Et clairement, je lui dis, ouais, puis l'autre problème qu'on a, je dis, c'est la franc-maçonnerie. Je dis, en France et tout. Il me dit, ouais, bah ça, c'est au niveau européen. Donc, tu vois, les mecs, ils t'enchaînent d'eux-mêmes, en fait. Hein. Tu vois, pour te dire, les portes sont ouvertes. Il y a plus qu'à y aller, quoi. Et il me dit, ouais, effectivement, la franc-maçonnerie, de toute façon, c'est au niveau européen, c'est partout, machin. Et puis, je dis, ouais, et effectivement, le fait d'avoir des francs-maçons comme ça qui décident un peu du destin des peuples à leur place, c'est clairement un déni total de démocratie. Et voilà. Et le mec, c'est de la pure logique. C'est de la pure logique. Tu vois, c'est A plus B plus C, le tout au carré égale. Tu vois, c'est facile. C'est facile. Tu vois, A carré plus 2AB plus B carré. Enfin, voilà, c'est tranquille. Donc voilà, et donc bah, du coup on a dévié sur pédocriminalité, réseau pédocriminel et tout, et lui de lui-même, vu qu'il a aussi un pied en Belgique, il me dit ouais bah c'est pareil, nous, enfin en Belgique, là il y avait, donc je sais plus, je sais jamais trop son nom, si c'est Di Lupo ou Di Lupio ou je sais pas quoi, l'espèce de premier ministre qui a toujours des nœuds papes et puis une paire de lunettes là, qui est vraiment le pauvre type quoi. Lui, ben ouais, que pour ceux qui savent, il s'était fait coincer aussi, hein, avec le pantalon baissé et puis des petits enfants dans sa voiture, tu sais, et puis, enfin, il a plein de casseroles au cul hein, au niveau de la pédophilie, lui. Hein. Et du coup, bah, on parle de ça, et puis je lui dis, ouais, mais après, il faut savoir aussi que les réseaux pédophiles, ils alimentent aussi beaucoup des sectes satanistes qui font des rituels avec ça. Et il me dit, ah ouais, non, mais c'est clair, les sectes aussi, il faut les dégager. Enfin, voilà. Et le mec, putain, je te jure, c'était jamais de ma vie, j'aurais pensé à pouvoir avoir une conversation comme ça avec lui. Donc, pour vous dire, tout ça pour vous dire que les consciences se sont vraiment ouvertes là. Euh, que les gens ne seront pas hystériques si vous mettez ces sujets-là sur la table, à part bah, des connards de journalistes de BFM TV ou des Mélenchon ou des Besancenot qui vont monter sur leurs grands chevaux et puis te dire que c'est pas ça les sujets, tu vois, donc eux c'est les connards. Mais sinon les consciences, elles sont parfaitement voilà, préparées et prêtes pour accepter ces vérités-là et puis les mettre sur la table et les discuter. Et, et pareil, enfin ça, faut bien comprendre que c'est réellement, hein, réellement dans notre monde, le monde physique là qu'on touche, dans lequel on vit, c'est réellement ça les sources du mal et les sources des problèmes. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore compris,
Tout en haut de la pyramide, vous avez des satanistes puissants qui agissent comme des sorciers et qui, pour puiser leur énergie, vont torturer l'innocence des enfants en les violant et en leur faisant subir les pires sévices. Ensuite, en dessous, tu as, enfin en dessous ou à peu près au même niveau, hein, tu as tout le monde rothschildien, les prédateurs bancaires et financiers qui poussent les nations au suicide et qui accomplissent l'agenda des sionistes. Et puis après, tu as tous les sionistes qui bossent dans le multimédia et dans les médias, tu vois, et puis qui, enfin dans les médias, hein, les médias de masse, qui ont une forte influence dans les médias de masse et puis qui orientent la propagande, etc. Parce que le mec avec qui je parlais, vraiment, il faut que vous sachiez que c'est un mec, c'est le milieu, tu vois. Si tu prends un panel de gens, c'est vraiment le genre de mec, il est au milieu, tu vois. Il est très informé des choses d'en haut, un petit peu, tu vois, peut-être pas dans le complot, etc. Mais il est aussi, c'est un gars du peuple, quoi. Bon, et c'est pas un Français, hein. Et donc voilà, les consciences sont préparées pour tout ça. Donc putain, franchement, n'hésitez plus là maintenant, vous allez chez BFM TV, chez CNews, où il y a un petit journaliste de BFM TV qui passe, balancez les gros dos direct. Non, non, maintenant on veut plus des sous-sous. Non, fini les chèques cadeaux, on s'en branle. Maintenant nous on veut la peau des pédocriminels, on veut la peau des francs-maçons et on veut la peau des sionistes en France. Pas des juifs, hein. Les juifs, pas de soucis, ils sont bienvenus. Arrêtez vos amalgames, ferme ta gueule. Non, c'est les sionistes le problème. Et voilà, et là il faut y aller cash maintenant, hein. Allez-y, hein. Ne vous gênez plus. Donc voilà, donc c'était juste pour vous donner cette petite info, que vous sachiez que tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Il n'y a plus qu'à servir. Tu vois, le plat est préparé, on a mis les condiments, les ingrédients, tout est fait, le plat est chaud, tu vois, il n'y a plus qu'à le mettre sur la table maintenant. Donc franchement, ne vous gênez pas. Donc vous voyez, ça peut se faire facilement, tranquillement. Et je vous garantis que si vous mettez ces gros dos là sur la table, et que vous le faites sans perdre de temps, parce qu'il faut garder la fraîcheur des événements des 2 derniers week-ends quand même, hein, où on a été témoin d'une manipulation fasciste de petites bandes, de petites milices qu'on a utilisées pour briser un mouvement du peuple démocratique. C'est grave, hein. Donc ça c'est bien une preuve de dictature. Donc ça, il faut leur foutre sous la gueule aux journalistes et aux médias, parce que eux, ils font tous mine de passer à autre chose, tu vois. C'est toujours le franc-maçon Mélenchon qui, dans une allocution là dernièrement, disait oh, vous savez, les violences, hein, c'est rituel, oh, puis tout ça, il faut oublier, il faut oublier. Tu te rends compte, le fils de pute, pourquoi il te dit ça? Pourquoi il te dit faut oublier, faut oublier? Ben parce que si tu n'oublies pas et que tu restes bien focalisé sur ça et sur l'anormalité des événements et de comment ça a été présenté dans les médias de propagande, il va finir par, le peuple il va finir par arriver jusqu'à la franc-maçonnerie. Et ça, Mélenchon, il n'en a pas envie. Et juste aussi, ouais, un autre point. Donc dans la conversation que j'ai eue avec ce monsieur-là, il me disait, on disait... je disais le problème aussi qu'on a en France, c'est que les médias sont tellement à la solde de ce gouvernement mondialiste et puis dictatorial que je ne sais pas si vous avez vu le traitement qui était fait dans les médias, vous, depuis votre pays. Il me dit ouais effectivement, on avait vraiment l'impression que la France, ça y est, c'était Paris brûle, quoi. Tu vois, c'était vraiment la fin du monde. Donc tu vois, c'est vraiment l'effet qui est cherché par les sionistes, c'est ça. C'est de donner une impression, une illusion à chaque fois, hein, comme ils font toujours. Hein. C'est pour ça que les mecs là, dès qu'ils vont être démasqués, tu vas voir, c'est des petites carottes en fait. Hein. C'est des petits pois carottes les mecs. Hein. Le truc, c'est que dans les médias, malgré tout, leur propagande, si les gens n'étaient pas un peu ouverts au niveau de la conscience, elle prendrait bien. Hein. C'est-à-dire que tout le monde penserait que ça y est, c'est le chaos. Et puis ça a quoi comme conséquence au niveau des nations et des peuples européens? Forcément négatif, d'abandon, défaitisme, etc. Surtout si on voit que Paris sombre dans le chaos. Paris, c'est quand même la ville, tu vois, la lumière démocratique, en Europe, tu vois, c'est une référence. La France, elle a une grande aura encore, malgré tout, en Europe. Son aura, elle a été vachement ternie avec Sarkozy, Hollande et Macron, tu vois, parce que les mecs, ça a été des merdes, etc. Bien pour ça que Macron, il s'est pris une déculottée par ce député belge là qui l'a remis en place bien comme il fallait. Mais malgré tout, si vous vous laissez emmener dans la danse des médias, si vous vous laissez réimprégner et puis si vous retombez dans l'inertie de cette matière noire et gluante là qui essaye de vous garder à tout prix dans sa sphère, vous allez
vous faire perdre du temps. De deux, ils vont passer rapidement à autre chose. Tu vas voir s'il y a un krach boursier ou un attentat. Ce qui s'est passé les 2 week-ends derniers, ça va être fini. Et voilà, donc là, il faut en profiter. C'est pour ça, quand on vous dit qu'il y a une putain d'urgence, c'est ça, c'est maintenant, là, dans leurs médias, dans leurs discours, etc. Eux, ils vont venir te parler de CSG, de taux d'imposition, de prix du carburant, etc. Il faut leur dire non, on est au-delà de ces sujets-là maintenant. On n'en est plus là. Ça, effectivement, c'est des choses qui sont à régler et qui peuvent être réglées. Mais par contre, nous, c'est les racines du mal. Donc, la dette à Rothschild, Pépé Rothschild, il va nous rendre les sous. Ça, ce sera exigé parce que leur décret du 4 janvier 1973, il est totalement illégal. C'est tout. Ça a été fait vraiment dans le cul du peuple, ça. Donc ça, 4 janvier 1973, votre décret, vous le remballez, vous le pliez en 4 et machin. Et puis ceux qui vont te dire « Ah oui, mais non, vous savez, c'est plus compliqué que ça, etc. » Tu lui dis « Ta gueule, je ne veux pas être l'esclave des Rothschild. Point à la ligne. » Donc n'importe quel papier, etc., n'importe quel accord ou je sais pas quoi, donne-moi une boîte d'allumettes, ramène-moi les papiers et puis je vais te montrer ce qu'on va en faire. D'accord? Donc terminé. Quelles conséquences ça va avoir sur l'économie, ça? Tu penses que dalle? Quand tous les pays européens, tous ceux qui sont soumis à cette dette-là, vont aller réclamer leur pognon chez les Rothschild, et puis dans les banques privées d'affaires, etc., Goldman Sachs, tout ce que tu veux, mais c'est bon, eux, ils vont chier mou, tu vas voir. Rothschild et Goldman Sachs et JP Morgan, ils vont qu'est-ce qui se passe? Oh, fucking French people! Oh! Ils vont tomber, ils sont déjà en ruine. On vous explique juste comment ça va se passer. Donc, plus d'hésitation, vraiment. N'ayez plus aucune hésitation à aller mettre les gros dossiers sur la table. Donc, dette, décret du 4 janvier 1973, allez tous vous faire enculer avec ça. Niette. Ensuite, le sionisme en France. Alors, pour remettre les choses au clair, les juifs, bien sûr, sont des croyants, etc. Et ils sont bien établis en France et ils n'ont pas de problème en France et qui vivent en paix en France. Personne ne leur veut du mal. Par contre, le sionisme, ça, c'est une sale race de vipères et ça doit dégager de notre territoire vite fait, bien fait, et ça doit surtout dégager de nos médias parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait des intérêts extérieurs qui étaient servis, que nos médias servaient des intérêts extérieurs et pas les intérêts de l'information, de la liberté d'expression et de la vérité. Donc ça, il faut leur dire aussi direct. Sionisme dans les médias, maintenant, c'est terminé. Et puis BHL et Attali qui ferment leur gueule. Troisième chose, la franc-maçonnerie. Donc franc-maçonnerie pour le bien-être de la démocratie et du libre arbitre des peuples à décider de leur destin et en toute connaissance et en toute conscience. Si le peuple est parfaitement bien informé par ses médias et qu'il n'est pas manipulé, le peuple il choisira son destin dans le bon sens. Il n'est pas débile le peuple. Il ne veut pas se mettre en mode survie le peuple. Il veut vivre et il veut vivre bien et il veut vivre heureux et épanoui. Donc, tu vois, la franc-maçonnerie, c'est un frein à ton émancipation. Donc ça, pareil, franc-maçonnerie, gros dos, tu dégages. Et puis, c'est même plus des gros dos maintenant, c'est juste des dossiers à mettre sur la table, tu vois, parce que je te dis, les gens, maintenant, ils sont prêts pour ça. Et puis, donc qu'est-ce qu'on avait dit? Et puis, bien sûr, alors ça, le cœur de toute la souffrance humaine, la pédocriminalité. Alors ça, maintenant, putain, toutes les petites connasses de journalistettes là, qui sortent de Sciences Po, qui viennent donner leur avis, tous les analystes politiques, là, directeurs adjoints de chez BFM ou de chez la rédaction de je sais pas où, là, tous les connards, eux, maintenant, il faut leur dire, attends, tu sais quoi, nous, on a d'autres problèmes en fait. On a d'autres soucis, on a d'autres préoccupations et la plus grande des urgences, c'est les enfants qui se font buter en masse dans le monde. Parce que le mec avec qui je parlais, quand on est venu sur ce sujet-là, lui, il avait parfaitement conscience que c'était des réseaux, que c'était mondial, etc. Et quand je lui ai sorti le chiffre, je l'ai minimisé, le chiffre, pour pas lui faire trop peur, mais je lui ai dit, mais vous savez combien il y a d'enfants qui disparaissent en France chaque année à cause de ces réseaux-là? Je dis, c'est 20 000. Bon, en réalité, apparemment, on serait plus aux alentours des 40 000. C'est incroyable, Il devrait y avoir des alertes enlèvement toutes les 10 minutes, en fait. Mais non. Non. Et là, les alertes enlèvement, bon, ils en ont fait un petit peu, tu vois, pour faire genre à un moment donné dans les médias que, tu vois, ils faisaient attention à ces trucs-là, mais pas du tout. 40 000 enfants tous les ans qui disparaissent en France. Alors bien sûr, c'est pas l'enfant de Bernadette et José qui sont, tu vois, un cadre et puis l'autre, je sais pas moi, employé dans une banque, tu vois. Non, bien sûr, c'est pas leurs enfants à eux. C'est les enfants de la DAS, c'est les enfants des orphelinats, c'est les enfants des centres d'accueil, c'est les enfants, tu vois, les enfants que personne ne connaît, tu vois, dont tout le monde se fout en fait.
Et puis surtout, c'est les enfants qui arrivent avec les vagues de migrants. Parce que t'inquiète pas qu'il y a des ONG corrompues là-dedans, jusqu'à l'os, qui participent à ces réseaux-là. Et puis, qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Ils prennent, ils prélèvent 2-3 gosses comme ça, ni vu ni connu, et puis brap, ils les envoient dans le réseau. Donc, c'est tous les enfants de la Terre là qu'on protège avec ce truc-là. Et ça, quand tu vas aller leur tenir ce discours-là dans les médias, devant les journalistes, qu'est-ce qu'ils vont oser te répondre? Rien. Qui va aller contre cette volonté du peuple de mettre terme aux assassinats d'enfants et aux tortures d'enfants et à ceux qui cherchent à les dénoncer? Personne. Et maintenant, s'il y a encore des gros cons de pauvres beaufs bien gras et bien assis dans leur canapé confortable intellectuel là, qui viennent te dire « Oh mais vous exagérez quand même, vous vous faites des idées, etc. » T'inquiète, les preuves sont là, les dossiers sont là, les témoignages sont là en masse. En 30 secondes, on les met sur pied, on les met à pied, ces gens-là. Ils sont foutus, ils sont foutus. Tout est là, tout est là. Donc ça, ils ne pourront pas le contredire. Et ça, personne n'osera aller contre. Et puis surtout pas avant Noël. Hein, donc il faut aussi en profiter de ça. Voilà, période de Noël, tout le monde pense à ses enfants, à acheter des cadeaux aux enfants, etc. Machin. Mais vous pensez, vous, madame la journaliste de chez BFM TV, là, madame Routel-Krief, tous les enfants qui, en masse, se font torturer et assassiner par des sectes pédocriminels qui s'organisent en réseau, ça vous émeut pas avant Noël? Enfin, ça devrait vous émouvoir tous les jours de l'année, hein. Mais là, principalement, particulièrement juste avant Noël, c'est pas un truc qui vous choque? Si? Ah bon, voilà. Vous voyez donc nos revendications, Gilets jaunes, madame la journaliste et monsieur le politicien, elles sont très claires. C'est nous, on veut plus jamais, jamais, jamais que d'enfants se fassent torturer comme ça dans des sectes et dans des organisations et des réseaux pédocriminels. On ne veut plus de sionisme dans nos médias. On ne veut plus de franc-maçonnerie dans nos affaires publiques, que ce soit dans la magistrature, dans la justice, ou dans le législatif, ou dans l'exécutif, ou à l'Assemblée nationale, ou dans les affaires publiques de l'État. Donc tous les francs-maçons maintenant, soit ils s'affichent clairement, et puis ils feront leur délire dans leur loge s'ils veulent, mais par contre ils seront écartés des affaires de l'État, qui seront laissées au peuple et aux gens du peuple qui ne sont pas gangrénés par ce truc-là. Parce qu'il faut bien savoir que quand on va faire ça, c'est sûr, on ne va pas rentrer dans les loges et puis tout péter d'un coup et puis les sortir par les cheveux, tous les francs-maçons, etc. Parce qu'il y en a, ils rentrent là-dedans de bonne foi, tu vois, c'est pas des manipulateurs forcément. C'est des mecs qui cherchent un chemin philosophique dans leur vie et puis ils se disent, tiens, ça c'est peut-être une bonne idée. Bon, ils se plantent complètement, mais ça, on leur expliquera gentiment. Mais on n'est pas à l'abri, si maintenant on rétablit une vraie démocratie, etc., à ce que la franc-maçonnerie cherche quand même à embrigader. Tu vois, c'est vraiment un truc dont il va falloir qu'on mette des coups de savate dedans tous les jours pour le dégager. Parce que sinon, putain, c'est un truc qui te colle à la peau, en fait. Hein, ça te... Ah, mais tu sais, mais lâche-moi, putain, mais tu sais, ça reste collé, quoi. Donc là, il faut vraiment le dénoncer au grand jour, foutre le feu là-dedans. Et puis après, on terminera le ménage dans les moindres recoins, tu vois, on ira passer l'aspirateur et puis nettoyer tout ça. Donc réseau pédocriminel, sionisme dans les médias, franc-maçonnerie dans les affaires publiques et dans les affaires de magistrature. Et puis bien sûr dans les médias, hein, parce qu'il y a aussi des francs-maçons dans les médias. Et décret du 4 janvier 1973. Vous faites ça là, avant la fin de la semaine, les gars. Je vous garantis que ça va aller très vite après, mais dans le bon sens pour nous. Et le chaos va s'éloigner très vite aussi. Et le nouveau monde va arriver très vite. Je vous dis, les événements, ils peuvent s'enchaîner très vite, aussi bien dans le mal que dans le bien. Mais si on veut qu'ils s'enchaînent dans le bien, il faut agir tel qu'on vous le préconise, et en urgence, et vraiment maintenant en mettant les bouchées doubles. Hein. On vous a dit, il ne faut pas ralentir. Non seulement on ne va pas ralentir, mais on va faire comme ce que Édouard Philippe a dit, on va accélérer. D'accord? Donc vous ne ralentissez pas, et maintenant accélération. Plein pot, tout chousse. Ok? Donc courage à tous. Amusez-vous. J'ai envie de vous dire, sérieux maintenant, amusez-vous. Allez dans les médias et foutez-vous de leur gueule, mettez-leur ça sous le nez et puis regardez leurs réactions et cassez-les en quatre. Pliez-les en deux, remballez-les, mettez-les au placard et terminez. Tu vois, on va les plier. Donc amusez-vous maintenant, mais faites-le, putain, c'est trop important. C'est trop important maintenant d'aller dans ce sens-là, de faire ça, d'imposer ça au débat politico-médiatique en France.
et puis d'aller jusqu'au bout. Destitution du président qui a prouvé qu'il était un traître à la nation et tout son gouvernement de cancrelats là, avec. Et mise en place, moi je propose le CNT parce qu'il me semble que c'est l'outil le plus approprié pour faire une transition propre et qui garde la cohésion de la nation française. Et il me semble que le CNT, c'est des gens qui sont parfaitement au courant de ces dossiers-là. Donc profitez-en, profitez-en. Vous avez des gens comme ça, appuyez-vous sur eux. Et puis pour le symbole, convoquez Alain Soral. Vous lui dites, Monsieur Alain Soral, vous êtes un héros français, vous mériteriez la Légion d'honneur pour votre résistance de longue haleine. Et nous vous invitons, nous, peuple français, nous, Gilets jaunes, à venir nous représenter pour faire la soutenance de notre déclaration d'indépendance et de liberté. Donc le fameux texte qui vous a été envoyé sur Internet et qui reste à votre disposition. Si vous m'envoyez un mail, je vous enverrai une copie. Et vous y allez, il faut y aller à 5 pour le symbole. Parce que nous aussi, on va se servir de symbole pour contrecarrer ce système-là. Il faut y aller à 5. Les deux premiers qui ont été représentés, les Gilets jaunes, c'est Priscilla. Alors si je n'écorche pas ton nom, Priscilla, tu m'en excuseras, Ludowski, j'espère que c'est ça. Donc Priscilla et Éric, Éric Drouet, qui sont, je pense, assez représentatifs de la population française, tu vois. Et je trouve ça très sain que ce soit ces deux personnes-là qui y aillent. Donc, Éric et Priscilla, Alain Soral, et prenez deux personnes de vos rangs qui sont des fervents croyants et puis des gens ouverts et conscients et intelligents et très au fait de tout ce qu'on se raconte là ici, un chrétien et un musulman, ou une chrétienne et une musulmane. Ou un chrétien et une musulmane, ou une chrétienne et un musulman. Tu vois, on peut faire toutes les combinaisons possibles. Il n'y a pas de souci, ça c'est pas grave. Okay. Mais pas de théorie du genre, attention. Pas un musulman à moitié homme, moitié femme, ou un chrétien, une chrétienne, moitié homme, moitié femme. Ça, non, terminé ça maintenant, les bizarreries de la nature là. Ok, s'il y a des gens qui sont transgenres, etc., c'est pas grave, on va les aider, d'accord, mais on va pas financer leur opération pour changer de sexe pour qu'au final, ils reviennent au sexe précédent parce que finalement, ça leur plaît pas tant que ça d'être... Parce que c'est ça qui se passe, tous ceux qui ont fait de la propagande LGBT, putain, le mal-être des individus qui changent de sexe, ils en prennent vraiment pas conscience, parce que c'est des gens qui souffrent profondément. Donc plutôt que de les laisser souffrir comme ça et puis faire des opérations chirurgicales dégueulasses, sérieux, vaudrait mieux les aider psychologiquement à leur faire accepter leur sexualité, leur sexe, et puis voilà, et puis c'est tout. Je veux dire, il peut très bien y avoir des garçons, tu vois, qui sont ultra féminins, ultra maniérés, etc. C'est pas grave, c'est comme ça, tu vois. Bon, et puis eux, petit à petit, ils vont comprendre que... Enfin bon, bref, on part sur d'autres sujets. Mais bon, on s'est compris. Donc, amis homophobes, antisémites et fascistes, au combat. Putain, sérieux, mais pourquoi ils ont cherché à faire passer le peuple français? C'est quand même affreux, entre nous, sérieux, c'est quand même des gros porcs. Regarde, il y a 15 jours, les gilets jaunes, c'était des séditieux, des pus des pieds, des provinciaux sans dents, et puis qui n'étaient pas capables de s'exprimer, et puis pas capables de s'organiser, tu sais. Et puis là, maintenant, ils nous font des courbettes pour que nous, peuple français, nous soyons enclins à accepter leurs mesures et leurs dispositions et leurs propositions. Et puis là, ils te tendent un sucre pour le sucrier, pour ton café. Et puis ils te disent, ça va, c'est satisfaisant comme ça vous satisfait, on peut, vous pouvez arrêter, on arrête là maintenant la bagarre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et Mélenchon, il est sur le même registre. Quand vous l'entendez avec Pujadas... discutailler là, il dit quoi? Il dit on va voir si c'est suffisant pour les gilets jaunes. Putain, j'espère bel et bien que les gilets jaunes ne vont pas se satisfaire d'un chèque de 150 balles et puis de 2% d'augmentation sur je sais pas quoi. Parce que là, les gilets jaunes, vous serez fait bel et bien bananer comme il faut. Donc ne tombez pas dans les pièges, ne vous laissez pas aller à l'inertie médiatique et politique. Par contre, vous maintenant, rentrez dans leurs médias, gros sabot, et puis bam, décret 4 janvier 1973, réseau pédocriminel, franc-maçonnerie, sionisme. Vous avez des questions, messieurs les journalistes? On est là pour y répondre. Allez-y. Et là, il faut le faire. Il n'y a plus que ça à faire. Achevez-les. S'il vous plaît, achevez-les, qu'on passe à autre chose, vite. qu'on puisse faire des vidéos sur d'autres sujets, tu vois, des trucs un peu plus rigolos, etc. Puis qu'on puisse tous reprendre nos vies et puis, tu vois, avoir de la croissance, etc. Mais achevez-les, s'il vous plaît.
Hein, faites ça. Pour leur bien. Gilets jaunes, vous avez du cœur quand même. Hein, un peu de compassion pour nos dirigeants mondialistes qui sont aux abois et puis qui essayent encore de sauver les apparences et les petites boutiques politiques. S'il vous plaît, hein, un peu de charité chrétienne pour ces gens-là. Achevez-les, ça leur fera du bien. Ils souffrent là. Mélenchon, il souffre là, il a peur. Il a peur pour la franc-maçonnerie. Tu vois, donc enlevez-lui le pansement d'un coup à ce pansement-là. Et balancez-lui le gros dos devant la gueule et puis qu'ils comprennent bien que le peuple, maintenant, la franc-maçonnerie, c'est terminé. Tu dégages ta merde là. Ok, et soyez sans pitié. Hein. On parle gentiment, on rigole, etc. Ok, mais sur le fond et sur le cap et sur l'objectif à suivre, soyez sans pitié. N'ayez aucune tolérance avec vos ennemis. Parce que si vous avez un tant soit peu de pitié ou de tolérance, putain, et que vous lui avez mis des coups dans la gueule, c'est comme si tu avais un enfoiré avec qui tu étais obligé de te bastonner, tu l'as couché par terre, tu lui as mis 3 patates dans le nez, si tu lui tournes le dos et que le mec il se relève, t'inquiète qu'il va te planter un couteau dans le dos. Hein. Donc méfiez-vous, ok? Donc soyez sans pitié, soyez quelque part un peu radicaux, tu vois, et puis allez, maintenant le serpent, je vous dis, il est fini, il est fini, il est fini. Il est fini. Il n'y a plus qu'à, comme je vous dis, écraser la tête du talon, tu vois, écraser la tête du serpent du talon. Et puis voilà, mais ne laissez pas une seule de ces écailles dans votre terrier. Hein. Il faut vraiment faire le ménage de fond en comble dans la Maison France, vraiment. Et ça peut parfaitement se faire sans aucune violence, juste par le discours et par le verbe. Et en suivant, bien sûr, les indications qui sont données par la Providence, par Dieu, par Allah et par Jésus-Christ. Parce que ça, on ne va pas l'afficher au grand jour dans leurs médias, hein, qu'on fait ça au nom du Christ, etc. Par contre, il faut que chacun ait dans son cœur cette arme secrète-là. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'on va cacher notre lien au divin, pas du tout. On n'en a pas honte, on n'a rien à cacher, on n'est pas des francs-maçons, nous. Si les gens veulent parler de ça, on en parlera. Mais voilà, ok, on s'est bien compris, j'espère que le message est encore une fois très bien passé, j'espère. À tous les petits trolls sionistes qui envoient des commentaires de merde sous les vidéos, on sait que c'est vous, hein, ça se voit, il n'y a qu'à lire pour s'en rendre compte. Donc arrêtez de vous fatiguer. Moi je vous conseille les petits mecs de la LDJ et puis les petites forces sionistes en France, etc. qui veulent péter du français, qui veulent péter du Soral, qui veulent péter de monter des immigrés contre les Français de souche et puis qui veulent niquer la France quelque part. Petit sioniste qui veut niquer la France, je te conseillerais plutôt que d'envoyer des commentaires ou de venir casser sur internet en trafiquant les vues sur YouTube ou je sais pas quoi, ou les likes ou j'en sais rien, on s'en branle de toute façon. Hein. Je te conseillerais de tout doucement préparer ton transfert vers Israël. Ah ouais, parce que dans peu de temps, je pense que la justice française va vous tomber sur le dos. Ouais, donc encore une fois, hein, je dis ça pour vous. Hein, je ne suis pas là en train de dire « Ouais, il faut qu'ils payent et puis on va aller les chercher chez eux. » Non, non, du tout. Je te donne un conseil, petit sioniste. C'est maintenant remballe tes Gaules et direction Tel Aviv. Ok ? Et puis en Israël, t'inquiète pas que les gens croyants en Israël et qui ont compris que l'heure avait sonné, ils vont faire le nettoyage aussi. Et puis ton petit Bibi Netanyahou, bientôt, il n'y aura plus de fils de pute comme ça à la tête d'Israël. Et puis les Israéliens vont parfaitement comprendre qu'il est de leur intérêt de partager la terre avec les Palestiniens. Ouh putain, alors ça, si je me prends pas une bombe dans ma bagnole pour avoir dit ça, là, ça leur fout la tension aux sionistes. Hein. Ah ouais, bah vas-y, grince des dents, sioniste, grince des dents, je te pisse à la gueule. Je t'emmerde. Tu veux que je te dise d'autres trucs comme ça qui vont t'énerver? Ah, je m'en garde pour un peu plus tard. Ouais. Mais on parlera aspect technique à un moment donné. Hein, on va parler un petit peu tuyauterie et puis aspect technique. Hein, et puis si tu viens me dire révisionniste, machin, etc., je te dirai je t'emmerde. Tout simple. D'accord? Donc vous avez voulu soumettre les Français, vous avez fait des Français des gens qui baissent la tête, etc. Machin. Et quand je dis Français, je ne parle pas des Blancs, hein, je parle des Français. Donc toute origine ethnique confondue. Les gens qui vivent en France et qui veulent vivre bien en France et en paix en France et s'épanouir en France. Voilà, c'est ça les Français. Donc vous avez voulu faire baisser la tête aux Français, etc. Ben, manque de peau, le Français, tu vois, il se réveille. Et puis manque de peau, le Français, il était déjà réveillé depuis longtemps, sauf que là maintenant, non seulement il a ouvert sa gueule, et ça aussi, ça fait depuis longtemps qu'on ouvre notre gueule, mais là, non seulement maintenant, on vous chope par le callback et on vous met un coup de tête dans le nez. D'accord? Donc tous les petits PD de la LDJ, les petits sionistes, etc., qui cassent les couilles en France,
Si vous voulez être de bons juifs croyants et dévoués à Dieu et un cœur sincère au service de Dieu, etc., vous êtes les bienvenus en France. La France vous aidera même si vous avez besoin à construire des synagogues, etc. Il n'y a pas de problème. Liberté de culte totale. Par contre, si tu te caches derrière ta judaïté pour agir au nom du sionisme et non plus au nom de Dieu, bah mon gars, t'es fini, t'es déjà aux enfers. D'accord? Parce que l'heure a sonné en fait. Ouais. Elle a sonné ou elle va sonner, enfin là c'est dans les tuyaux, là, ça va arriver. Ok? Donc petit sioniste, on te donne encore un conseil parce que nous on est des gentils, tu vois. C'est si tu veux échapper à la justice française et au courroux des Français, qui s'appliquera selon les lois hein, et dans la non-violence, je te conseille de plier tes gaules et de repartir. Pardon, j'ai failli te trotter à la gueule, petit sioniste. Tu vois, je te respecte, je m'excuse. Je te conseille de plier tes gaules et de repartir direct direction Tel Aviv. D'accord? Et puis, si tu as des choses à changer dans ton pays, hein, que vous avez voulu, machin, etc., ben, vous l'avez eu. Donc maintenant, va régler les affaires dans ton pays. D'accord? Et arrêtez de casser les couilles à la terre entière en infiltrant tous les gouvernements, etc. Donc le Bnei Brit, c'est pareil, hein, tous les vieux cons du Bnei Brit, etc. Allez vous faire enculer, d'accord? Donc tout le monde dégagez dans votre pays, d'accord? Qui d'ailleurs n'est pas... Enfin bon, là on touche des sujets quand même assez délicats. Hein. Ouais, bah, on va y aller jusqu'au bout, t'inquiète pas. Et les Juifs, le vrai peuple élu, les Israélites, tu vois, Israelites, eux, leur terre promise, ils vont la fouler, t'inquiète pas. Et la vraie terre promise, celle qui leur sera offerte par Dieu au peuple élu. Par contre, les sionistes, etc., alors eux, ils seront persona non grata sur la terre promise. Il faut bien que vous en ayez conscience, hein, les sionistes. Hein. Ah ben Dieu n'a pas prévu apparemment de vous faire rentrer dans la terre promise. Hein. Il a plutôt décidé de vous dire non, non. Tu veux quoi? Tu veux rentrer en terre promise? D'accord. Alors tu te mets à genoux devant moi et tu t'excuses de toutes les saloperies que tu as fait. Hein, et d'un cœur sincère. Et maintenant, t'arrêtes de casser les couilles à la terre entière, petit sioniste. Et tu rentres en foi sincère dans ta judaïté. Parce que sinon, il va vous dire non, non, demi-tour. Tu voulais le Messia? Tu voulais le chaos sur terre? T'as voulu mettre le Sheol sur terre? Bah écoute, vas-y, va dans le Sheol, barre-toi. Soirée privée. T'as pas les bonnes chaussures, casse-toi, dégage. Ok? Donc sans crainte, hein, vraiment, soyez serein, confiant, open bar. Si maintenant on se fait casser la gueule par des petits mecs de la LDJ, etc., qui réussissent à choper l'adresse et à te retrouver, etc., eh ben c'est pas grave, il y en aura d'autres pour continuer le combat, mon gars. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que j'ai peur de claquer dans cette histoire-là? Rien à foutre. Rien à foutre. Mon âme est sauvée, donc je suis le plus heureux, même si tu me tortures, même si tu me fais mal, même si tu me tues, même si tu tues des gens de ma famille ou des cousins ou j'en sais rien, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. L'objectif de la lutte est beaucoup plus important que ça. Puis j'ai envie de te dire, ce sera peine perdue, hein, tu te seras bien défoulé en frappant de la chair humaine, mais ça sert à rien, hein, parce que tu as déjà perdu, petit sioniste. D'accord? Donc petit sioniste, toi aussi c'est pareil, hein. Regarde, Charité chrétienne, on te propose de retourner déjà de bien fermer ta gueule dans les médias et d'arrêter de faire de la propagande d'État, hein, parce que ça se voit gros comme le nez au milieu de la figure et que vous êtes en train de vous afficher cul nu aux yeux du monde entier, hein, aux yeux des Européens et puis aux yeux des Américains. Hein. Pareil, tout le monde vous a calé. Donc maintenant, fermez déjà bien votre gueule dans nos médias, c'est terminé, hein, vous venez plus nous raconter la vie parce que sinon tu vas te prendre une tarte dans la gueule. C'est clair? Vous avez voulu être violent des fois, jouer les bagarreurs, etc. T'inquiète qu'en France, on a des ressources aussi de ce côté-là et tu vas te prendre des sacrés coups de balayette. Donc maintenant, vous fermez votre gueule et puis, allez hop, direction Tel Aviv. J'attends avec impatience le moment où il y aura un de ces enculés-là qui va prendre une séquence bien choisie d'une de mes vidéos pour dire « Ah, regardez les gilets jaunes, c'est des antisémites, etc. » Donc avant que ça se passe, parce qu'ils vont le faire, hein, faut s'attendre à tout avec ces gens-là. Hein. Avant que ces gens-là ne fassent ça et puis ne viennent continuer à essayer de diviser le mouvement du peuple souverain qui s'éveille grâce aux gilets jaunes, vraiment les gilets jaunes, ça va être une institution en France. Il faudra en faire les vrais porteurs de la parole populaire vers ceux qui sont au contrôle de l'État. Vraiment, hein, les gilets jaunes, institution, hein, clair et net. Donc avant que les médias viennent nous casser les couilles et puis tu vois court-circuiter notre révolution en mettant ces sujets-là sur la table avant nous,
et puis de la manière de nouveau la plus manipulatrice qui soit, je vous conseille maintenant de vous manier le cul. Hein. Donc BFM TV, CNews et puis machin, tous les gens qui vous invitent. Maintenant, il faut leur dire, ok, les sous-sous, les mesurettes, etc. C'est bien beau, mais ça, nous, on est aussi capable de mettre ça en place et d'avoir des idées comme ça. C'est facile, ça. Ça, c'est facile. Et faut leur dire maintenant, nous, peuple français, on veut surtout maintenant éradiquer toutes les racines du mal en France. D'accord? Donc je ne vais pas vous les redonner, vous les connaissez par cœur maintenant. Donc allez-y. Ok? Allez, soyez sereins, soyez en paix. Tout ça se fait au nom de Dieu et au nom du Christ, pour l'amour vraiment universel, pour la vraie paix universelle, pour le bien-être de tous, pour la paix entre les religions, entre les peuples. Et voilà, là on doit agir maintenant, c'est pour la paix. Et puis Macron, bon bah voilà, il faut juste qu'on lui envoie le courrier. Hein. Maintenant il faut partir monsieur, hein, parce que vous avez fait quand même des sacrées saloperies. Édouard Philippe et machin et bidule pareil, tout le gouvernement. Et puis voilà, qu'on passe à autre chose. Mais ça vous ne pourrez pas le faire si vous continuez à laisser les médias mener la danse. Hein. Maintenant il faut les choper par la taille, hein, la Routel Krief, et lui dire maintenant moi je vais te faire danser le tango ma cocotte. Allez hop, t'es prête? Attention musique. That giving me this stress relief. Sell more than rice and peas.